Vous y allez encore. Vous y allez encore. Le temps ne nous permet pas. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre beaucoup de temps. C'est quand vous y allez encore. Quand vous y allez encore. Vous y allez encore. Vous ne vous rendez pas compte, mes amis. Tout doucement, sa présence vous pénètre. Sa présence vous imbibe. Vous voyez comment la rosée tombe le matin? La rosée ne pleut pas comme une pluie. La rosée, d'une manière imperceptible, la rosée mouille le sol. Vous constatez seulement que les herbes sont mouillées. Ainsi la présence de Dieu. Elle descend sans bruit. Si tu continues à le chercher, dans les mois qui viennent, tu verras un grand changement dans ta vie. Et je vais te dire, ne te prive pas de jeûner. C'est important que tu apprennes à jeûner. Un vrai chrétien sait jeûner. Un vrai chrétien sait jeûner. Parce que jeûner, il fait partie des recommandations que Jésus a données à son Église. Jésus a dit, quand tu pries, quand tu donnes, quand tu jeûnes, Jésus met les trois activités là, les trois disciplines là sur le même plan. Jeûner, c'est tout à fait normal. Et quand tu es affaibli au-dedans de toi, quand tu n'en peux plus, au lieu de continuer à manger, plus tu manges, plus tu seras fatigué. Le jeûne va purifier ta foi. Le jeûne va te relever à l'intérieur de toi. Physiquement, tu seras peut-être fatigué. Et puis, je sais qu'ici, beaucoup ont un excédent de poids. Excusez-moi, c'est bon. Vous avez un excédent de poids, jeûnez pour les perdre. Ah non, je dis ça, c'est pour plaisanter. Attention là, voilà. D'accord? Mais, bien aimé, David a dit, j'humilie mon âme par le jeûne. Humilie-toi, humilie ton âme devant le Seigneur. Soyons, bien aimés, un peuple vraiment de ceux qui cherchent le Seigneur. Que cette année voie se lever au milieu de nous des hommes et des femmes chercheurs de Dieu, chercheurs de l'or de Dieu. Cherchez le Seigneur. La présence de Dieu va purifier, nettoyer. Jeûnez, les amis. Jeûnez, apprenez à jeûner. N'attendez pas qu'on l'organise ici. Viendra le temps, le Seigneur nous montrera où nous allons jeûner ensemble. Mais ne te prive pas. Je peux donner l'exemple ici sans citer la personne. Depuis le mois de février, il y a un frère ici au milieu de nous. Il est venu me voir. Il a dit, le Seigneur m'a montré de lui accorder 3 jours de jeûne pur. Ne boire que de l'eau. Les 3 premiers jours de chaque mois que je lui donne dans le jeûne et la prière. Le frère, il est là au milieu de nous. Je ne vais pas le citer. Mais vous savez, tout doucement, Dieu a commencé à agir dans sa vie. Il y a des mots, c'est facile. Il y a des mots, c'est très facile. C'est comme s'il est porté sur les ailes d'aigle. Il y a des moments où il doit marcher. Et parfois, c'est très difficile. Mais il continue à persévérer. Quand tu jeûnes et tu pries, il se passe spirituellement quelque chose. Il se passe quelque chose. Viendra le temps où nous allons le faire communautairement. Mais en attendant, mon frère, ma sœur, jeûne. Laisse le jeûne le feu du jeûne purifier ta foi. Relever ton être intérieur. Redresser ton esprit. Nous avons fait l'expérience. Il y a des moments où on est complètement patatrac. Complètement fatigué. Où tu ne sens plus la présence de Dieu. Il y a des moments où tu sens comme si tu vis comme si tu n'as plus le sentiment conscient de sa présence. Dieu ne se trouve pas là où il y a trop de bruit parfois. Il y a des moments où le Seigneur t'invite à entrer dans ta chambre secrète. Ce n'est pas ta chambre là où il y a ton lit, mais la chambre de ton esprit, ton cœur. Et là, tu le cherches. On est trop saturé des bruits de la vie. Il y a des gens qui sont capables de rester 4 heures la soirée devant la télé, ils se saturent de beaucoup d'informations, beaucoup d'images, et parfois des choses impures, sales. Ils vont se coucher avec. Le lendemain matin, tu n'as pas envie de prier avec tout ce que tu as. Ce que tes yeux voient va directement dans ton cœur. Tu nourris ton cœur avec tes yeux. Vous vous souvenez? Mais quand tu cherches le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur vient vers toi. Mon frère Bob a dit tout à l'heure, il y en a qui ont dit, déjà ils ont commencé à rendre témoignage, qu'il
ils ouvrent la porte de leur chambre, ou bien ils vont dans le lieu habituel de la rencontre avec Dieu, et ils sentent déjà la présence du Seigneur. Ça, c'est tout à fait normal. Au début, quand tu vas commencer à chercher le Seigneur ainsi, il y aura beaucoup de luttes ici. Tu seras très distrait. Si j'avais le temps, on aurait pu projeter le tabernacle. Comme ça, je vous montre. Il y a trop de choses qui se passent. Tu te bats. Parce que là, tu n'as fait qu'entrer dans le parvis extérieur, là où il y a trop de bruit. Beaucoup de choses se passent. Mais quand tu persévères, tu dis Dieu, je viens pour toi. Je viens te rencontrer. Je viens rester avec toi. Petit à petit, le Seigneur va t'aider. Tu entres dans le lieu saint, là où déjà il y a une séparation avec l'extérieur, qui est la cour, là où il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire, dans la cour extérieure, même si tu es à genoux, ton corps est là à genoux, mais ton esprit encore est en train de se balader. Oh, tu vas penser à la cocotte minute, tu vas penser au coup de fil que tu vas donner à telle personne, tu vas penser à telle personne, et si tu ne fais pas attention, tu peux passer même 30 minutes là, sans ressentir la présence de Dieu. Tu te lèves et tu pars, tu ne l'as pas rencontré, il ne t'a pas touché. Vous me suivez, bien aimé? Amen. Mais si tu persévères à un moment donné, tu te retrouves dans le lieu très saint, dans le lieu saint, là où déjà tu vois le chandelier, c'est-à-dire là où l'Esprit de Dieu commence à prendre le relais. L'Esprit de Dieu commence à prendre le relais. La présence de Dieu commence à se faire sentir. La parole de Dieu dans ton esprit commence à te nourrir. La louange et l'adoration, ça change. Il y a comme une paix qui commence à te couvrir. Et si tu persévères, mon ami, si tu es là, voilà, tu es déjà dans le lieu très saint, il y a une paix qui commence à venir sur toi. Beaucoup pensent que déjà, quand ils commencent à ressentir la paix, Dieu est déjà là. Dieu n'est pas encore là. Parce que tu n'es pas rentré à l'intérieur. Dieu n'est pas encore là. Et bien, il y en a qui se lèvent également à ce niveau-là. Et ils continuent leur vie, ils partent pour vaquer à leurs occupations. Mais ils n'ont pas trouvé Dieu qui devait les satisfaire toute la journée. Mais si tu continues, tu es là, déjà, là où il y a beaucoup de bruit, dans ta tête, tu continues à prier, tu continues à louer le Seigneur, peut-être par des chants, je ne sais pas, et bien tu continues à chercher le Seigneur, tu pars du parvis, et bien tu arrives dans le sanctuaire, dans le lieu saint, là où maintenant la paix commence à t'envahir. La paix commence à t'envahir. Ne t'arrête pas là, continue encore. Je t'invite à continuer. Là, dans ce lieu très saint, là où se trouve l'arche de la présence de Dieu. Là où se trouve la gloire de Dieu. Et quand tu arrives là, mon frère et ma soeur, tout change. Tu es envahi complètement. Ton esprit à l'intérieur de toi est nourri. Tu acquiers une force, une assurance, une paix. Tu n'auras peut-être pas beaucoup de choses à dire à Dieu. Mais là, tu vas vraiment sentir sa présence et l'adorer. Et c'est là qu'il est dit dans Ésaïe, vers la fin, vous sortirez avec joie. Là, c'est comme si quand tu pars de là, tu sors, ta journée est déjà programmée devant toi. Tu ne subiras pas ta journée. Tu ne subiras pas les événements de la journée parce que tu vas marcher. Ton Dieu, les pas que tu fais, ton Dieu fait les pas avec toi. Vous me suivez, les amis? Moisson a besoin de ça. Nous sommes créés pour ça. Tu es créé pour vivre la véritable présence de Dieu. Vous savez, les chrétiens, olé, olé, non, tu n'iras pas loin. Tu ne tiendras pas devant les tentations. Il faut que tu cherches le Seigneur. Et c'est le moment. Je vais m'arrêter là. C'est le moment, mes bien-aimés. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Je vais laisser la place à mon frère ou ma soeur qui doivent présenter la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine ensemble dans un temps vraiment de louange et d'adoration. Reviens au Seigneur de tout ton cœur, s'il te plaît. Reviens au Seigneur. Ne regarde pas ton heure. On a vraiment commencé un peu avec retard parce qu'on attendait que d'autres arrivent. Prenons ce temps, vraiment, tourne-toi vers Dieu. Vraiment du fond de ton cœur. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Invoque-le. Prends Jésus dans ton camp. Prends Jésus avec toi. Dis Jésus, apprends-moi à aller jusque dans le lieu très saint.